Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc pour votre guidance de ce mois de septembre 2022. Donc pour tous les vierges donc, mais ça reste un tirage général malgré tout. Donc voilà, prenez bien uniquement ce qui vous parle, ne forcez pas les messages, ne forcez pas la lecture. Si rien ne vous parle, même pour les autres, hein, mais surtout vous, ceux à qui ça ne parlera pas, je vous invite fortement à aller visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages. Et puis pour les autres, ben, vous pouvez y aller aussi, ça vous permettra d'avoir plus de précision hein, à certains messages ou peut-être même de nouveaux messages. Donc voilà, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de septembre 2022 et d'ailleurs bon anniversaire hein, aussi puisque c'est votre mois les vierges. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. On te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et l'oracle des licornes, possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc là, le champ des possibles vous ouvre complètement ses portes. Tout est possible. Vous pouvez vraiment espérer ce que vous rêvez de plus fou. Hein. Tout est faisable, tout est possible pour vous. Alors, oh, il y a des regrets ici. Hein. Il y a des regrets, il y a des remises en question. Pour certaines personnes, on en veut à un relationnel ici, on en veut à quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Vous avez envie de retrouver cette paix qu'on retrouve ici. Hein. Avec la loi, on parle aussi d'équilibre. On veut retrouver cette paix, cet équilibre intérieur. On se protège de certaines personnes par rapport à ce qu'on vous fait subir, mais en même temps, alors, vous vous méfiez, vous vous protégez. Donc là, vous vous mettez dans votre petite bulle. Vous êtes dans l'enfermement. Vous préférez être seul que mal accompagné, comme on dit. Et en même temps, vous vous demandez si ces personnes n'ont pas raison dans les reproches qu'elles vous font. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de denier, la tour. Le 6 de coupe, l'ermite. On ressort encore cette solitude, cette réflexion, cette introspection. On a le 5 de coupe et on a la tempérance. On a le sentiment d'avoir perdu quelque chose de beau ici. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête brutalement et ça vous fait, comme tout à l'heure, hein, ça vous met dans l'enfermement. On a des regrets ici aussi. Il y a quelque chose de beau qui s'arrête. Alors, avec la tour, il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, qui s'écroule, mais pour quelque chose de mieux à venir. Ça reste une étape nécessaire. D'accord? Je préfère le préciser. La tour n'est pas une carte négative. Ce qui s'écroule, même si c'est quelque chose qui vous plaît ou auquel vous êtes attaché, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin réellement dans votre vie. C'est une étape nécessaire en tout cas pour
l'étape suivante. Il faut que ça s'écroule, que ça s'effondre, que ça s'arrête. Ça peut être douloureux sur le moment, c'est vrai, d'où cet enfermement. Parce que vous avez vraiment ce sentiment d'avoir perdu quelque chose de très beau. Peut-être une belle relation qui s'arrête aussi. Ça peut vous faire mal, certes, mais avec la tour, c'est une étape nécessaire pour la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, en général, on ne le vit pas forcément bien ou on ne le comprend pas. Alors, bon, ici, pour certaines personnes, on peut faire appel à la justice, effectivement, par rapport à une situation ici, hein, à une problématique, on peut faire appel à un homme de loi, à quelqu'un en tout cas qui est habilité à prendre des décisions, à acter quelque chose. Alors pour d'autres, c'est vous qui prenez certaines décisions. Non, enfin si, c'est vous qui prenez des décisions, mais il est probable ici que justement vous pouvez en avoir marre de prendre des décisions. C'est comme si vous deviez tenir tout le monde par la main. Ben là, ça vous saoule. Ouais. On peut ici exprimer son envie de prendre de la distance, son envie de partir. Alors, avec le 6 d'épée, encore une fois, on parle justement de partir, de prendre de la distance. Donc là, c'est soit physique, soit tout simplement mettre de la distance en voyant moins ces personnes, en s'isolant un peu de ces personnes-là, d'accord? Ou bien pour d'autres, ça peut être carrément un départ physique. Hein. Ici, il y a un besoin de prendre de la distance avec certaines personnes, oui. Parce que on en a marre de les tenir par la main, de devoir les diriger tout le temps, de devoir leur dire ce qu'ils ont à faire. Pour certaines personnes, c'est ça. Ça peut être des gens qui manquent trop d'assurance et qui sont toujours dans le besoin qu'on les accompagne, toujours dans le besoin d'être rassurés. Voilà, ici, c'est trop. Vous avez envie de reprendre votre vie en main, de vivre votre vie, de créer votre vie et non pas celle des autres. Pas toujours celle des autres. Bon, pour certaines personnes, hein, comme je vous le disais, il peut y avoir aussi des procédures en justice ici, que ce soit professionnel, familial, amical, sentimental, peu importe, il y a quelque chose. Hein. Ouais, il y en a qui sont toujours dans une énergie là de patron, de maître. À devoir toujours tout surveiller, toujours tout contrôler, toujours dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est épuisant mentalement. On vous demande vraiment de vous reposer ici. Hein. Prenez de la distance, lâchez prise pour certaines personnes. On peut avoir aussi un besoin, justement, de partir un certain temps. Prendre de la distance, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines. Voilà, pour vous reposer, prendre du temps pour vous rééquilibrer intérieurement et mentalement ici. Hein. D'autres personnes peuvent envier, justement, votre place de chef d'entreprise, votre place de maître, votre place de dirigeant ici. Hein. En fait, vous avez toutes les possibilités aussi de créer ce que vous voulez créer. Avec le magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez. Mais c'est épuisant. Là, sur ce mois de septembre, il y a des personnes qui vont vraiment se sentir fatiguées. Ça peut être physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement. Il y a une grande fatigue qui peut se faire ressentir. On va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition.
effectivement, vous avez toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez créer ici. Hein. C'est, voilà, vous avez ce don-là. Alors, ce don, ces capacités-là. Voilà, vous avez vraiment tout en main. Donc ici, on a ce lâcher-prise concernant justement tout ce que vous dirigez, concernant votre mental. Il y a vraiment, il faut que vous puissiez lâcher prise, que vous puissiez vous reposer. C'est la solution, ce lâcher prise, cette prise de distance, ce repos, c'est vraiment la solution. Pensez à vous faire plaisir aussi à vous. Alors pour certaines personnes, oui, pour certaines personnes, on a ce besoin de devoir tout contrôler aussi parce qu'on ne fait pas confiance aux autres. On n'arrive pas à se reposer sur d'autres parce qu'on ne leur fait pas confiance. Ça peut être ça. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour ce mois de septembre, les Vierges. On va passer maintenant au sentimental. L'anneau, la Vierge, le livre, la clé, le chien. Et on a la croix. Bon, ici, il y a un engagement. Il y a aussi pour certaines personnes des relations qui peuvent être cachées. Relations triangulaires. Ouais, il peut y avoir des relations triangulaires ici. Vous pourriez apprendre que vous n'êtes plus la seule personne dans le cœur de votre partenaire. Alors, bon, ici on est un petit peu perdu. Il y a un besoin de repos, encore une fois. Hein. Il y a un besoin de repos. D'ailleurs, on a aussi cette carte-là qui parle un petit peu du fait de se centrer un petit peu sur soi, de penser à soi, de se reconnecter avec soi-même. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas stable. Ça peut être une relation, ça peut être les sentiments, la sincérité de quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. On est perdu aussi dans une relation. Hein. Alors justement, on avait aussi une triangulaire tout à l'heure. Il est possible, hein, et là encore, on ressort ici le cœur et les nuages. On est un petit peu perdu, c'est un peu confus. Hein. Voilà, ça ressort encore ici. Il y a de la confusion. Hein. On a un besoin de se recentrer aussi sur soi par rapport à cette confusion. Prendre un temps de recul et de repos pour y voir plus clair dans sa relation. On a aussi une relation qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus ancrée, plus stable aussi. On a des déclarations. Hein, là, il peut y avoir des personnes qui arrivent à vous hein, pour vous déclarer sa flamme. Alors par contre, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Peut-être
peut-être que là, il y a une personne qui vient vous déclarer sa flamme au moment où vous allez être vraiment fatigué mentalement, émotionnellement, physiquement, je ne sais pas. Vous avez un besoin de temps pour vous. C'est pas le bon moment pour venir vous déclarer ses sentiments ici. Hein. Pour d'autres, c'est cette déclaration qui peut... Alors, comment dire? J'avais envie de dire, cette déclaration peut vous faire mettre le doute dans les sentiments que vous avez envers votre partenaire. Mais non, vous avez des sentiments pour votre partenaire, c'est sincère, vous l'aimez, mais voilà, il y a quelqu'un une autre personne qui vient vous faire une déclaration. Vous n'êtes pas insensible, voilà. Vous n'êtes pas insensible. Du coup, ça va commencer à cogiter un petit peu dans votre tête. On a aussi quand même des doutes par rapport à sa relation. Ça, on l'a vu tout à l'heure. On a de la confusion aussi. On a des relations qui peuvent commencer par le biais des réseaux sociaux, des sites de rencontres, tout ce qui touche à Internet. Mais c'est des belles relations quand même. Hein. Les discussions, tout ça, sont plutôt saines, tranquilles. Il n'y a pas... J'ai pas l'impression que derrière ça, il y a des personnes intéressées ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment sincère. Donc, voilà principalement ce qui ressort pour vous ici. Mais il y a aussi un besoin de prendre du recul par rapport à sa relation ici. Donc là, sur ce mois-ci, en fait, les vierges, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin de prendre de la distance, un besoin de se faire plaisir, un besoin de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Voilà, vraiment de penser plus à soi. Donc voilà ce qui ressort pour vous principalement. Donc on va conclure votre guidance avec le oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Des opportunités, hein, des secondes chances, nouveau souffle, et avec le soleil derrière, c'est la joie, c'est l'abondance. Allez, c'est parti. On a la lune et l'arbre. Alors, mince, c'est non. C'est non les amis. Donc voilà votre réponse. Oh, tu m'as fait peur. Allez, viens là. La réponse à votre question pour ce mois de septembre. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être aidé un petit peu aussi. Donc, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de mois d'août. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont. Bon courage à tous ceux qui travaillent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne. C'est déjà un très très grand soutien. Donc, merci beaucoup à vous pour ça. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et puis ben moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.